factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion. Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Hip, hip, hip. Oh, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite larve détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir! Ah non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. J'en sais rien, moi. On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais! That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire. Salut! Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte! Tu me la prêtes pour jouer avec? T'as qu'à t'en trouver une, les bouffons! Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme de... d'échange? Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons, hein? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum, ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau de ça. Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars.
Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, Si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout sera parfait. Avec humour, en ce si beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours. En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto. Ethno! ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Rambo, mon héros! Ah, je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessous tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool! Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile assure, Rambo. Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille. J'irai nulle part, bande de bouffons. Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir. Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en échapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Pousse-toi de là, bouffon! Rambo s'en occupe! Ok. Et fastoche, comme la vieille tire à mon père! Rambo a encore sauvé le monde! C'est la dernière image que nous garderons de lui. Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Oh, mais non! Nous aussi, on voudrait rentrer chez nous! Non! Well, il n'y a qu'une solution, Bud. Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui,
Mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais. En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage. Chrono. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovic. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Hein? Oh, le pauvre malheureux. Il a perdu sa petite oreille. Oh, c'est rien, mon trésor. Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mousse. La voilà, mon bébé. Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée.
C'est l'heure du 4 heures et... Ma statue Henriette doigt croquée. Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh! Ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées et attention, go! Allez, Fredo, étends tes ailes. Tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred. Tu l'as fait. Ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc. OK, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye, bye, Freddy. Oh, elle va drôlement me manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui. Le grand catalogue de l'espèce humaine sera mon chef-d'œuvre, ainsi qu'un immense pas pour la science. Mes amis, il s'agit sans doute du rapport le plus complet et le plus fourni de tous les documents de ce genre. Grâce à la justesse de mon instinct et à mon sens aigu de l'observation, j'ai eu le privilège de créer ce guide exhaustif de l'espèce humaine, pétri d'humour et de finesse, à l'attention de tous les peuples civilisés de l'univers. Il est drôlement lourd, ton livre. Excellent travail, Ethno! Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelques photos de Jacques Martin, par hasard?
J'ai comme l'impression que quelqu'un vient chez nous. Excellent! Nous allons chercher leur génotype dans mon catalogue et utiliser les informations obtenues pour nous en débarrasser. Par Viltaneuse, qu'est-ce que c'est que ça? Une variété d'humains non répertoriés. Allez, montrez-vous, sale trouillard, vous êtes dans le coin, ça sert à rien de vous planquer. De toute façon, vous sauperez. Allez, montrez-vous, espèce de pète-mou, sortez de là. Vous êtes même pas humain. Des résidus de vie inférieure. Je dois en savoir plus sur ces nouveaux humains. Notez leur énorme protubérance nasale et la taille de leurs chaussures. J'ai entendu une histoire incroyable sur les humains. À ce qu'il paraît, plus ils ont de grandes chaussures et plus ils sont riches. Regardez la coupe et les couleurs chatoyantes de leurs costumes. Cela dénote de toute évidence un très haut niveau dans l'échelle sociale. Oh, quelle horreur! Quel barbare! Oh, moi, je les trouve bien cool. Ces humains sont évolués au point d'absorber la nourriture par la peau. Il ne leur est plus nécessaire de mâcher ni d'avaler. Je veux en savoir plus sur eux. Il me faut découvrir comment se produit un tel miracle. Ils sont extraordinaires. Ces êtres humains supradéveloppés ont acquis la maîtrise de la transformation de la matière. Ils peuvent augmenter ou diminuer leur masse et créer de la matière à partir de rien. Ces humains sont les plus évolués que j'ai jamais rencontrés. Nous devons les observer 24 heures sur 24. Stéréo, tu prendras le premier quart. Moi? 2 têtes valent mieux qu'une. Non, c'est monstrueux. Ils ont effacé leur visage. Ils ont enlevé leur peau. Ils l'ont déchiré. Oui, et même qu'ils se sont arraché le nez. Il m'en faut un échantillon pour examen. Stéréo, ramène-moi un de ces nez. Quoi? Non. Je dois procéder à l'examen du nez de ces humains. Et je t'ordonne de me le ramener. Ok, Ethno. Ok. Tiens, Ethno, non, prends-le. Tissu synthétique, ça. En aucun cas d'origine organique. Probablement un prothèse. Oui, aucun doute maintenant. Les créatures qui sont entrées chez nous ne sont pas totalement humaines. J'en suis absolument certain. Ce sont des cyborgs. Des cyborgs! Nous devons les approcher pour en savoir plus. L'un d'entre nous doit infiltrer le groupe. Il faut qu'il soit rusé, sportif, résistant, perspicace. Bud,
car tu présentes une qualité essentielle. Oh, moi? Oui, tes pieds sont aussi répugnants et démesurés que ceux des humanoïdes. Vous êtes fait pour vous entendre. Oh, wow. Merci, Ethno. Ah, salut! Ah, je m'appelle Pino! Hey, sœur! Ça y est, ils l'ont accepté. Ah, cool! Fais! Ah, cool! Oh, super beau, quoi! Oh. J'en ai assez! Cette fois, ça suffit! Ethno, tu vas arrêter immédiatement tes expériences. Tes cyborgs sont en train de détruire la maison! Et je ne te parle pas de ce qu'ils font à Bane! Et alors, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est une étude scientifique. Si on se fait voir des cobayes, c'est toute l'expérience qui sera compromise. En outre, je suis certain que Bud se régale. Encore! Repose ton maillet, sale clown! Vous voyez, ils sont là! Ah. Merci de m'avoir permis d'appréhender ces espèces de fauves, madame. Et pour vous prouver ma reconnaissance, laissez-moi vous offrir, en toute générosité, ces quelques billets d'entrée à notre cirque. Tenez. Gorgeous! Debout là-dedans! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver. C'est vrai. Oh, bon sang. Je me demande ce que ça va être cette fois. Ah! Enfin! La salle de bain pour moi tout seul! Oh, miracle! Je ne vais pas être obligé d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno. C'est toujours une séance de torture. Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention. La perruque toute saison jetable. Nous allons être multimillionnaires. Ah, mais ce n'est qu'une perruque comme les autres. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une voiture.
J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille. C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poisse avec lui. Fouteuse! La malchance est bon pour les superstitieux et les faibles d'esprit. Oh, bon sang! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goinfrer comme un vilain morphal? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange, ça? Ou celle d'un steak tartare, peut-être? Ou alors, celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers. Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse. Larve blanche farcie au gras de bison. Plutôt suspect, ce plat cuisiné. Candy, tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Je me suis coupé en me tondant les jambes. Et je ne m'étais jamais coupé en me rasant. Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous. Et tu sais ce qu'on s'est dit? Qu'il est en train de nous porter la poisse. Ah, pourquoi parler de malchance? Ah, d'accord. Candy s'est coupé, mais ce n'est qu'un accident. Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge. Pas de raison, ça peut arriver à tout le monde. Bon, retournons à mon invention. Oh oui, on se fait des idées quelquefois. Oh, je vous rejoins dans quelques minutes, les gars. Le temps de prendre une douche vite fait. Oh, suis-je bête? Autre avantage, on peut... Et ça, tu l'expliques comment? Non, Stéréo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près. C'est l'heure de se coucher. Ah, je sais qui est le type d'en dessous. C'est Cataflutz, le démon du vent mauvais, le messager du malheur. Il est venu nous détruire. Ah, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique. Ah, Gzou-Shamaya, Nexivad. Ah, vite, vite, les gars, faites le frottage de fesses rituel. Ah, c'est notre seule chance. Ah, Candy, c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça. Il y a des années que je me le frotte et ça n'a jamais rendu plus chanceux. Ah non, c'est facile comme tout. Il suffit de penser positif, mon vieux. Et ta chance tournera. Décompresse. Tiens, prends un biscuit surprise. Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain. Oh, Mamma mia! Message pour Candy Hector Caramella. Oh, fantastique! Je suis Candy Hector Caramella. Oh, merci. Allez vite, Candy. Oh, cher monsieur Serge Caramella, c'est moi. Nous avons le regret de vous faire savoir que... Oh! C'est du ministère des Finances. Il me réclame 23 années-lumière d'arriérés d'impôts. Oh! Oh! Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonheur et mon porte-clés en lutin momifié porte-bonheur. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sans ma collègue de gré-gré. Juste à l'heure prévue.
Bien, nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas. J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Ah non, mais attendez là. Vous êtes atteint d'hystérie collective, les gars. Ouais, c'est ça, Dr. Sigmund Bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Oh, je vais aller filer un coup de main fraternelle à ce garçon. Ni brique, ni poêle à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut, étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oh, sûr et certain. Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Rectifie ton attitude. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Et la lumière fut. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. Oh, c'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. Oh. À partir de ce jour, j'irai de l'avant sans inhibition, afin de libérer de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. Oh, c'est pour moi. Oh, je suis profondément touché. Cool. Bravo, Bud. C'est bon de se retrouver sans locataire. Chaussures neuves? Ah, c'est lui-même qui me les a offertes. C'était ses chaussures porte-bonheur.